Bien, alors on va aborder l'exercice 6, qui est donc l'exercice final du brevet des collèges. Alors, on a ici, encore une fois, c'est des algorithmes, hein, en fait. Voilà, donc le délire, on a donc un programme 1, choisir un nombre, multiplier par 3, ajouter 1. Première question, vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme 1 vaut 16. Ah oui, bien sûr, parce que si on choisit 5, 5 fois 3, 15, plus 1, ça fait bien 16. D'un autre côté, sur le programme 2, il y a deux choses à faire. On prend le nombre de départ, donc 5. Premièrement, on lui soustrait 1, ce qui nous fait 4. Deuxièmement, on lui ajoute 2, d'autre part, donc ce qui fait 7. Et on multiplie les deux, 7 fois 4, ça fait bien 28. Donc, la première question, c'est juste pour vérifier que l'élève a bien compris l'algorithme. Alors ensuite, on nous demande la question suivante. On appelle A de x le résultat du programme 1 en fonction du nombre x choisi au départ. Fonction b de x, x-1 facteur de x plus 2, donne le résultat du programme 2 en fonction, là où on fait le cadeau du truc. Exprimer A de x en fonction de x. Alors là, c'est très simple, hein, puisque A de x... Alors du coup, on obtient donc la formule suivante. A de x est égal à 3x plus 1. Bon, alors ensuite, on nous demande déterminer le nombre que l'on doit choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat du programme 1. Alors là, en fait, une des solutions qui est très possible à faire, c'est de prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire de le poser de la façon suivante. C'est-à-dire, comme vous pouvez le constater sur ce que je viens d'écrire ici, faire le programme 3x plus 1 est égal à 0. Du coup, on en déduit en passant le plus 1 de l'autre côté que 3x est égal à moins 1 et que 3 fois x donc devient divisé de l'autre côté, x est égal à moins 1 tiers. Donc, voilà, en principe, si on utilise x égale moins 1 tiers au départ, on obtient bien 0 à la fin, parce qu'on n'a jamais dit que x était forcément un nombre entier positif. La question suivante porte sur le développement de b de x. Alors b de x est égal à x moins 1 facteur de x plus 2, ce qui donne x au carré, donc x fois x, en fait on fait x fois plus 2, ce qui nous fait plus 2x, moins 1 fois x, moins 1x, et moins 1 fois 2, donc moins 2. Quand on regroupe les 2x, le moins x, ça nous donne x au carré plus x moins 2, tout simplement. Alors la question suivante, c'est de démontrer que b de x moins a de x est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Alors pour faire ça, si on s'en réfère à ce que je vous ai mis là sur la petite vidéo, b de x moins a de x, donc b de x, on va voir que c'était x au carré plus x moins 2, moins, attention à la parenthèse, 3x plus 1, ce qui nous donne donc x au carré plus x moins 2, moins 3x moins 1, et ce qui nous donne x au carré moins 2x moins 3. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, le résultat qu'on nous propose, il faut le développer également. C'est-à-dire, en gros, si on a a égale c et b égale c, alors a égale b. Donc du coup, ici, on développe l'expression x plus 1 facteur de x moins 3, et on trouve également x au carré moins 2x moins 3, ce qui prouve bien que b de x moins a de x est donc égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Alors la dernière question, elle est intitulée comme ça, montrer que quel nombre au pluriel doit-on choisir au départ pour que le programme 1 et le programme 2 donnent le même résultat. Expliquer la démarche. Alors pour que les deux programmes donnent le même résultat, on va tout simplement poser l'équation suivante. b de x égale a de x. Ce qui correspond à b de x moins a de x est égal à 0. On obtient donc, d'après la question précédente, que c'est x plus 1 facteur de x moins 3 est égal à 0, j'ai oublié de le mettre. Et un produit de facteurs étant nul quand l'un des facteurs est nul, on obtient x moins 1 égale 0, ce qui nous donne x égale 1, ou x moins 3 égale 0, ce qui donne x égale 3. Il y a donc deux solutions qui sont 1 et 3, et c'est vrai que pour ces deux valeurs-là, si on les remplace dans les expressions de a et b, on obtient le même résultat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est la fin de la solution pour le brevet 2019. Bon, bah voilà, je vais essayer de faire le bac. Salut!